Divin Père Céleste, ce matin nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Seigneur, que ton nom soit exalté, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Père. Nul n'est comparable à toi, Divin Père Céleste. Nul n'est semblable à toi, Père bien-aimé. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le plus grand. Tu es le tout-puissant. Tu es le redoutable. Tu es l'invincible. Béni soit ton Saint-Nom, ô divin roi. Ce matin, Père, nous voulons encore nous consacrer entre tes bonnes mains, Père bien-aimé. Par ta grâce, nous sommes encore debout ce matin, Seigneur, parce que tu nous aimes et parce que tu as des plans merveilleux avec nous, Père. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu nous enseignes, Seigneur Jésus. Et nous voulons encore ce matin prier du fond de notre cœur, afin que, Seigneur, tu puisses encore envoyer ton Esprit Saint, comme tu as dit, qu'il viendra et il nous enseignera toutes choses. Oh Dieu, déverse encore une fois de plus ton Esprit sur cette plateforme. Déverse encore une fois de plus ton Esprit dans nos vies. Remplis-nous davantage, Père, et que notre coupe déborde, Père bien-aimé. Et que, Seigneur, nous puissions être enseignés ce matin. Nous puissions être transformés ce matin. Nous puissions, Père, être encouragés, merveilleux roi. Nous nous remettons ainsi à toi, corps, âme, esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, encore une fois de plus ce matin, je voudrais vous saluer au nom de Jésus-Christ. Je vous remercie encore pour votre temps et pour votre attention. Bien-aimés, ce matin, nous allons encore peut-être continuer avec le sujet que nous avons commencé depuis, je crois, mardi. Aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur une nouvelle écriture que nous trouvons dans 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 7 jusqu'au verset, je crois, 26. La Bible nous enseigne ici, cette femme devait enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élie lui avait dit. L'enfant grandit. Un jour qu'il était allé pour trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur le genou de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Alléluia. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs avec une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Oh, gloire à Dieu. Maintenant, cours donc à sa rencontre. C'est Élisée qui parle à Géasi. Dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Bien-aimé le Seigneur, j'invite vraiment les enfants de Dieu à lire ce chapitre. Vraiment, c'est quelque chose, à lire cela en priant. C'est-à-dire que Dieu nous donne la révélation de ce passage-là, bien-aimé. Il y a une très grande nourriture spirituelle qui se trouve. Il y a une très grande leçon qui vient appuyer notre identité, notre position en Christ, notre foi en Dieu, bien-aimé de le Seigneur. C'est une écriture très puissante, bien-aimé de le Seigneur. Hier, quand j'ai écouté, je crois que l'homme de Dieu, pasteur Théo, qui est en train de parler, quand je l'ai écouté, j'ai pensé à cette écriture et je suis allé la lire. Quand je l'ai lu, j'avais senti envie de pouvoir prêcher hier. J'ai dit non, je me suis retenu. Alléluia. Je me suis retenu, non, je ferai cela demain parce que ça va être trop pour la journée, trop de nourriture. Après, ça sera une collègue spirituelle. Bien-aimé, dans cette écriture, nous voyons ici, bien-aimé de le Seigneur, on parle d'une femme qui était très gentille, qui avait reçu un homme de Dieu. Comme la Bible déclare que lorsque vous recevez un prophète en qualité de prophète, vous recevez la récompense d'un prophète. Alléluia. Et la femme a été tellement gentille, elle avait reçu la révélation que Élisée était un homme de Dieu. Il lui a fait tant de bien, et c'est bien que nous connaissons tous, bien aimé dans le Seigneur. Elle a fait tant de bien à l'homme de Dieu. Et à cause de cette gentillesse-là, l'homme de Dieu était tellement touché. Il s'est dit, que dois-je faire pour vraiment rendre le bien à cette femme-là? Parce qu'elle me fait tant de bien. Vraiment, quand j'arrive, elle m'a fait une petite maison avec un lit, avec une table pour ma méditation, pour mon repos.
l'homme de Dieu était vraiment touché, bien-aimé. Très touché, l'homme de Dieu. Il a demandé, que dois-je faire pour cette femme? La femme dit, est-ce que tu veux que je parle au roi ou bien au gouverneur pour toi? Il dit, non, non, ça va. Je suis en paix avec mon peuple. Et que dois-je faire pour toi? Parce que tu as touché mon cœur. Et ce que nous avons enseigné sur cette plateforme la dernière fois, bien aimé de le Seigneur, que lorsque vous recevez un prophète en qualité de prophète, vous recevez la récompense d'un prophète. Alléluia. Et si cela brûlait dans le cœur de lui, de pouvoir bénir cette femme-là, parce qu'elle avait touché le cœur d'Élisée, bien aimé de le Seigneur. Elle avait touché le cœur de l'homme de Dieu. Et Géasi a dit, oh, mais j'ai remarqué que cette femme-là n'a pas d'enfant. Alléluia. Elle n'a pas d'enfant. Ah, ok, c'est une bonne chose. L'homme de Dieu est allé vers la femme. Souvenez-vous que c'était une femme. Et la femme, c'est toi et moi. Nous sommes mariés à Christ. Nous sommes la femme de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La femme dans cette écriture, je répète que c'est toi et moi. Alléluia. Et si vous voyez bien l'aime de le Seigneur, l'homme de Dieu qui arrive et dit à la femme, j'ai l'impression que tu n'as pas d'enfant. La moitié dit que, ah, l'homme de Dieu ne me trompe pas. Non, non, non. Par rapport à ce que tu as fait, tu as vraiment touché mon cœur. Je promets que l'année prochaine, tu vas embrasser un enfant. La femme a dit, ok, je crois cela. Et bien aimé, elle a reçu une promesse. Elle a reçu une prophétie. Alléluia. Une prophétie, c'est un message qui est donné d'avance, mais qui va se réaliser dans le futur. Alléluia. Et aujourd'hui, bien aimé le Seigneur, c'est l'image de toi et moi. Nous avons reçu des promesses. Parfois, tu as eu un songe. Parfois, on t'a donné une prophétie dans une cellule de prière. Parfois, on t'a donné une prophétie dans une église. Et la femme bien-aimée de le Seigneur, elle est arrivée à un moment donné, le temps que Élie avait dit l'année prochaine, elle a conçu un enfant. C'est lorsque la prophétie qu'on t'a donnée, ou bien le songe que tu as reçu, s'accomplit dans ta vie. Alléluia. Peut-être que tu avais reçu un message que tu vas voyager un jour. Alléluia. Tu vas aller aux États-Unis, tu vas aller au Canada. Alléluia. Et tu as reçu un message que malgré que les gens ne se marient pas dans ta famille, toi tu vas te marier. Tu vas te marier. Tu as reçu ce message-là, peu importe les obstacles. On voit que ta famille, personne ne se marie, mais toi tu vas te marier. Alléluia. Tu as reçu un message que malgré personne ne conçoit dans ta famille, quand tu vas te marier, tu auras des enfants. Alléluia. Et bien aimé de le Seigneur, c'est un tel message que la femme a reçu. Elle a eu un enfant, alléluia. Mais bien après, bien aimé le Seigneur, l'enfant est mort. Oh Jésus, alléluia. Bien aimé le Seigneur, l'enfant est mort. Bien aimé le Seigneur, là, tu as reçu une prophétie. Et voici, à la confirmation de cette prophétie-là, les complications commencent à se manifester dans ta vie, bien aimé le Seigneur. On t'a dit que tu vas te marier. Il n'y a aucun sorcier qui va se dresser devant toi. Tu vas avoir une femme, tu vas avoir un mari. Alléluia. La prophétie s'est accomplie. Mais dans cette réalisation-là, les choses commencent à se compliquer. Alléluia. On voyait aujourd'hui quelqu'un qui a reçu une promesse de mariage. Quand elle arrive de le mariage, c'est la galère. Le mari n'arrive pas à avoir un enfant. Alléluia. La femme ne conçoit pas. Tu arrives, on t'a dit que tu vas voyager un jour. Dès que tu arrives, bien aimé le Seigneur, tu as un problème avec la préfecture. Tu te souviens, ah, et pourtant Dieu m'avait dit que je veux voyager. Mais quand j'arrive ici en France, quand j'arrive aux États-Unis, quand j'arrive en Australie, j'ai un problème avec l'immigration. J'ai un problème avec mon Ngunda. Quand je fais la demande de mon Ngunda, le Ngunda a fait poteau. Oh, bien-aimé le Seigneur, c'est là où le bas blesse. C'est là où le stress commence à monter. C'est là où la tension commence à monter. Tu as même envie de repartir chez toi. Alléluia. L'enfant est mort. Alléluia. La promesse est accomplie, mais après il y a eu des complications. L'enfant est mort. Tu es marié, mais tu n'arrives pas à concevoir. Tu n'arrives pas à concevoir. Malgré la prophétie que tu as reçue, les songes que tu as reçus, tu es marié bien et bien, mais tu n'arrives pas à avoir un enfant. Tu n'arrives pas à avoir du travail. Tu n'arrives pas, bien aimer le Seigneur, à pouvoir marcher dans la rue parce que tu as peur d'être déporté chez toi. Parce que tu as peur d'être renvoyé dans ton pays d'origine, bien aimer le Seigneur. Et tu te demandes, Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as envoyé ici? À ce moment-là, le doute commence à s'installer. Alléluia. Le doute commence à s'installer. Tu te dis, que dois-je faire? Dois-je repartir chez moi? Dois-je divorcer cet homme-là? Que dois-je faire? C'est bien que la prophétie accomplie, je me suis marié.
J'ai eu mon mari, j'ai eu ma femme, j'ai eu mon voyage, j'ai eu mon visa. Mais là, je n'arrive pas à avoir les papiers pour rester légalement dans ce pays. Je n'arrive pas à honorer ce mariage pour avoir un enfant. Je n'arrive pas à être heureux dans ce foyer. Je n'arrive pas à m'en sortir, bien-aimé de le Seigneur. Mais ce que j'aime de cette écriture-là, c'est l'attitude de cette femme-là. Alléluia. C'est l'attitude de cette femme-là. Bien que l'enfant est mort, oh Jésus, alléluia. Bien que l'enfant est mort, bien qu'elle a vu les complications dans la réalisation, la chose s'est réalisée, mais les complications commençaient à se manifester, bien-aimé de le Seigneur. Elle ne s'est pas contentée à confesser. Alléluia. Elle ne s'est pas contentée à confesser ce qu'elle était en train de traverser. L'enfant est mort. Alléluia. Je dis qu'elle a eu des choses compliquées. L'enfant est mort. Vous voyez quelle douleur ça fait à une femme de pouvoir perdre un enfant. Bien-aimé de le Seigneur. Parfois le père peut s'en sortir. Mais à une femme, ça fait tellement mal. C'est aussi à quelqu'un qui n'arrive pas à avoir un enfant. Vous voyez quelle honte ça fait de la communauté. Quelle honte ça fait de la famille. Surtout quand le mariage a été contesté par la famille. La famille de la femme a contesté ce mariage. Ta famille a contesté ce mariage. Et quand vous êtes marié, Dieu a dit que vous allez vous marier, mais vous n'arrivez pas à avoir un enfant. Tu as voyagé, bien-aimé de le Seigneur, bientôt 5 ans, bientôt 6 ans. Tu n'arrives pas à avoir des papiers légaux pour vivre dans ce pays. Vous voyez quel stress cela fait, bien-aimé de le Seigneur. Vous voyez quel stress cela amène. Les soucis, la tension qui monte. Il y a des gens qui tombent d'AVC. Il y a des gens qui meurent d'AVC, bien aimé le Seigneur, bien qu'ils ont reçu des promesses de la part de Dieu. Ils ont reçu des promesses de la part de Dieu, bien aimé le Seigneur. Mais le stress monte, bien aimé le Seigneur. Alléluia. Tu es à l'étranger. Tu as laissé tes enfants au pays. Tu as laissé ton mari au pays. Mais là, tu n'arrives pas à avoir les papiers. Tu n'arrives même pas à avoir du travail pour envoyer de l'argent afin de soutenir ta famille, bien aimé le Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de gens meurent à l'étranger à cause de ces choses-là, bien aimé le Seigneur. Mais j'aime l'attitude de cette femme-là. Et souvenez-vous, Dieu nous enseigne au travers de l'attitude de cette femme-là. Lorsque le mari lui a demandé, où vas-tu? Parce que cette femme savait que la seule personne qui devait être au courant de ma situation, c'était Dieu. Et Dieu était sous la forme de l'homme de Dieu qui était Élisée. Alléluia. Vous voyez? Elle n'a dit cela à personne que l'enfant était mort. Bien-aimé de le Seigneur. Je parle à quelqu'un qui aime se plaindre. Il y a quelqu'un qui aime se plaindre. Moi, je veux repartir chez moi. Je veux que je vienne dans ce pays. Je n'ai même pas le papier. Je n'arrive pas le travail. Je veux que je sois ce mariage. Il n'y a pas le bonheur. Je veux pour moi divorcer. Je veux laisser ce mari. Bien-aimé de le Seigneur. Tu parles du mal de ton mari. Tu parles du mal de ta femme. Peut-être que c'est ma femme qui a un problème de conception. Peut-être que c'est mon mari qui a un problème de conception. Peut-être que ma femme, c'est elle qui a fait des avortements. Aujourd'hui, on n'a pas d'enfant, bien-aimé Seigneur. Vous êtes en train de pouvoir empirer la situation, bien-aimé. Et j'aime l'attitude de cette femme-là, bien-aimée. Elle n'a dit cela à personne. Ici, l'homme représente, parce qu'elle était mariée à cet homme-là. Ici, l'homme représente les gens qui sont autour de toi. Les gens qui sont chers, qui te sont chers. Les gens qui sont très proches de toi. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais je crois que son mari-là n'est pas un homme de foi. Parce qu'elle ne s'est pas confiée à cet homme-là. Parce qu'il y a des choses parfois qu'on dit aux gens qui n'ont pas de foi. Et ces gens-là peuvent empirer notre situation. Peuvent amener le pire dans une situation. Parce que ce ne sont pas des gens de foi à qui on peut se confier. Tu as un problème de conception, tu as un problème de travail, tu as un problème de visa, tu as un problème de voyage, tu as un problème dans ton mariage, tu as un problème dans tes affaires. Mais je te confie à des gens qui n'ont pas de foi. Alléluia. Et la Bible dit que le témoignage de 2 personnes, et sur le témoignage de 2 ou 3 personnes, un fait est établi. Tu te confies à quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, quelqu'un qui n'a pas la foi en Dieu. Tu appelles des gens, tu leur dis ce qui concerne la vie de ta femme, la vie de ton mari, ton séjour à l'étranger. Tu ne sais pas le cœur de cet homme-là, bien-aimé de le Seigneur. Moi, ce que j'aime ici, c'est l'attitude de cette femme-là. Lorsque le mari lui a demandé, oh, alléluia, pourquoi vas-tu voir l'homme de Dieu? Est-ce qu'il y a-t-il un problème? Ce n'est pas il n'y a pas de fête, il n'y a pas un problème, elle dit que tout va bien. Mais elle avait l'enfant mort entre ses mains. Elle avait l'évidence que rien ne marchait. Elle avait la douleur dans son cœur. Mais elle n'avait exprimé cela même pas à son mari, bien aimé le Seigneur.
Elle n'a pas confessé sa situation. Elle n'a pas dit que moi je souffre, c'est la galère. Non! Elle est restée positive, bien-aimée du Seigneur. Oh Jésus, enseigne ce matin, Père. Enseigne ce matin. Elle est restée positive. Alléluia. Elle n'a même pas dit aux gens qui partaient avec elle, les serviteurs qui venaient. Elle a pris l'enfant, elle est allée mettre l'enfant. Elle a pris l'enfant, elle est allée mettre l'enfant de la chambre de l'homme de Dieu. Oh Jésus, la bonne place. Une chambre, la chambre pour moi peut représenter les gens bien-aimés du Seigneur qui croient en Jésus. Parce que cette chambre-là est une chambre ointe. Une chambre, parce que là où elle dormait, c'était une chambre, elle était un endroit oint. Parce que même les os de lit étaient oints. Vous voyez, Élie a pris l'enfant, elle était le mettre sur son lit. Et ici, la chambre peut représenter aussi des gens qui ont la foi. Alléluia. Des gens à qui tu peux te confier, mais qui ont la foi. Mais aujourd'hui, l'erreur que nous faisons, bien aimé le Seigneur, nous nous confions à n'importe qui. Tu ne sais pas qui est ton ennemi. Tu ne sais pas qui peut se régir de ta situation. Tu confies des choses à les gens bien aimés. Tu sais que ce sont des gens qui n'ont pas de foi, qui peuvent amener le pire dans ta vie, bien aimé le Seigneur. Soyez comme cette femme-là, bien aimé le Seigneur. Lorsque tout allait mal, elle disait toujours, tout va bien. Pourquoi vas-tu voir l'homme de Dieu? Elle dit que je vais voir l'homme de Dieu et je reviendrai. Vous voyez? Les autres cela sont bien aimés le Seigneur. Dans 2 Rois chapitre 4 verset 22. Elle appela son mari. Elle dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte voir l'homme de Dieu et je reviendrai. L'homme de Dieu lui demande. Elle dit, vous voyez maintenant bien aimé le Seigneur, la femme dans sa marche, elle est en train d'avancer. Et lorsque l'homme de Dieu la voit venir, l'homme de Dieu envoie encore un homme qui n'a pas de foi. Alléluia. Elle voit Géasi. Vous savez pourquoi je dis que Géasi était un homme qui n'a pas de foi? Regardez comment Géasi avait terminé. Il marchait avec l'homme de Dieu, mais il n'avait même pas de foi. C'est le type des gens qui vont à l'église, mais qui n'ont pas de foi en Dieu. C'est le type des membres d'église. Parfois, il y a des gens de l'église à qui nous confions qui n'ont pas de foi en Dieu. Faites attention à qui vous vous confiez, à qui vous confiez vos problèmes. Géasi marchait avec l'homme de Dieu. Géasi faisait tout avec l'homme de Dieu, mais ce n'était pas un homme de foi. Faites attention aux Géasi autour de vous. Ce n'est pas parce que vous allez à l'église avec ce frère-là que c'est un homme à qui tu peux te confier sur ce qui te dérange. Ce n'est pas parce que vous êtes de la même chorale, ce n'est pas parce qu'il vient à l'église, il porte une Bible, que c'est un homme, c'est bien aimé le Seigneur, un homme de foi. Faites attention, bien aimé de le Seigneur, à qui vous confiez vos situations, à qui vous confiez la situation de votre enfant qui est mort, bien aimé le Seigneur. Géasi marchait avec l'homme de Dieu, mais il était un homme qui n'avait pas de foi. Il n'était pas un homme qui n'avait pas de colonne vertébrale, bien aimé de le Seigneur. Lorsque Géasi arriva vers l'homme de Dieu, Géasi venait à la rencontre de l'homme de Dieu, la femme a dit que, qu'est-ce qu'il nous faut? Elle a dit que tout va bien. Jésus, bien aimé, quelle leçon? Quelle leçon? Je crois que, bien aimé, je crois que quelqu'un doit changer. Moi-même, bien aimé, ce qui vous parle, et quelqu'un qui m'écoute ce matin, doit changer la manière de faire face aux épreuves. Parce que la manière dont tu fais face aux épreuves déterminera comment ou bien quand tu vas t'en sortir, bien aimé le Seigneur. L'enfant était mort entre ses mains, bien aimé de le Seigneur. L'évidence était là que l'enfant est mort. Mais elle n'avait jamais confessé cela, bien aimé le Seigneur. On vient à dire à Jésus-Christ, Lazare est mort. Qu'est-ce que Jésus a dit? Lazare n'est pas mort, il dort. Alléluia. On veut dire que l'enfant de Jairus est mort. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit que l'enfant de Jairus n'est pas mort, elle dort seulement. Bien aimé, ne confessons pas nos situations, nous rendons pire. Nous rendons pire nos situations lorsque nous les confessons aux gens, lorsque nous faisons que nous plaignons bien le Seigneur. Mais la femme, elle dit que je veux aller vers l'homme de Dieu. L'homme de Dieu qui représente Dieu pour elle, et bien-aimé de le Seigneur. Elle était allée dire seulement à l'homme de Dieu, bien-aimé le Seigneur. Mais pendant tout le parcours, ce parcours peut représenter notre marche chrétienne, bien-aimé le Seigneur. Elle n'avait jamais confessé que l'enfant était mort, même pas à son propre mari, même pas à un homme qui marchait avec l'homme de Dieu. C'est le type de gens qui fréquentent la même église avec toi, c'est les gens qui peuvent être sur la même plateforme avec toi.
Comment vas-tu? On t'appelle. Ma soeur, comment la vie en France? Comment la vie aux États-Unis? Non, tout va bien. Est-ce que tu as eu ton papier? Non, ça va, j'ai mon papier. Mais elle n'avait pas de papier. Comment vas-tu? Comment le foyer? Non, tout va bien. Même si tu as des problèmes avec ton mari, aujourd'hui, laisse quelqu'un t'appeler. Comment la famille? Ah, mon mari là, il a fait cela. Ma femme là, a fait cela. Mes enfants, n'écoute pas. Il y a des gens qui racontent même les erreurs de leurs enfants aux gens. Tu es en train d'exposer ta famille. Mes enfants font cela. Mes enfants, je ne sais pas. Moi, je suis fatigué avec ces enfants-là. Bien-aimé, ce n'est pas une attitude qu'on doit garder en tant que chrétien. Tu reçois un appel. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Est-ce que ça va? Elle dit toujours, tout va bien. Parce qu'elle avait foi que l'homme de Dieu est capable de pouvoir ramener cet enfant-là à la vie, bien-aimé le Seigneur. C'est l'attitude que doit avoir un chrétien. Être toujours positif. Être toujours positif. Même si l'évidence est là, que l'enfant est mort, que rien ne marche, gardons toujours la foi en Dieu, bien-aimé le Seigneur. Qu'avec Dieu, tout est possible. Parce que lorsque tu continues à confesser cette situation, tu es en train de la rendre pire. Et le pire encore, tu te confies aux gens. Alléluia. Encore, tu te confies aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Vous voyez? Des gens qui n'ont pas de foi, qui peuvent encore affecter le peu de foi que tu as là, bien-aimé le Seigneur. Tu as un peu de foi, tu as vu Dieu dans ton passé, parce que la femme avait vu qu'elle avait conçu un enfant. Alléluia. Ce qui prouve qu'elle avait foi dans l'homme de Dieu. Elle avait un peu de foi parce qu'elle avait un âge avancé. Elle a pu avoir un enfant par la grâce de Dieu. Donc elle croyait, si je rencontre l'homme de Dieu, je lui raconte ma situation, il est capable de pouvoir prier et l'enfant va ressusciter, bien-aimé le Seigneur. Alléluia. Et il est allé, je vais dire seulement cela à l'homme de Dieu. Bien-aimé, quand tu fais face à un problème, la première personne à pouvoir le dire, c'est à Dieu. La Bible dit que ne vous souciez de rien, mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins par la prière et des supplications et des actions de grâce. Alléluia. Il n'a pas dit qu'elle fait des WhatsApp. Il n'a pas dit qu'aller raconter cela sur Facebook. Des chrétiens qui racontent leurs problèmes sur Facebook, bien aimé. Des chrétiens qui racontent la vie de leur couple sur Facebook. Regardez le profil de WhatsApp. C'est rempli. Quand tu lis cela, tu sais que cette personne a un problème de son foyer. Tu sais que ce frère-là a un problème de son foyer. Bien-aimé Seigneur, ce n'est pas l'attitude d'un véritable chrétien. D'un véritable chrétien, c'est quelqu'un qui est toujours positif, bien-aimé Seigneur. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur a fait dans ta vie qui te donnent la foi. Si aujourd'hui tu traverses encore une situation difficile, je sais que ce Dieu est capable de me sortir encore. Parce que la Bible nous enseigne dans Hébreux 13, 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. S'il m'a aidé hier à avoir le mariage, je sais qu'il va m'aider à avoir un enfant. S'il m'a aidé à pouvoir aller en France, combien de gens n'arrivent pas à avoir le visa de la France? Combien de gens n'arrivent pas à avoir le visa des États-Unis? Si je lève, mais si je n'ai pas les papiers maintenant, je sais qu'il me donnera les papiers. Ça ne sert pas de raconter cela à tout le monde. On ne connaît pas le cœur de quelqu'un à qui tu te confies, bien-aimé le Seigneur. D'autres, ce sont des Géasis, des gens qui vont affecter ta foi. Parfois, tu racontes ton problème à quelqu'un, cette personne va encore te décourager. Cette personne va encore te décourager. Le peu de foi que tu as là, cette personne va encore la ravir. Pourquoi pas laisser ce mari-là? Pourquoi pas repartir au pays? C'est dur, hein? Ici, on ne joue pas l'étranger, c'est pas facile. Toi, tu vas souffrir. C'est mieux que tu repartes au pays. C'est mieux que tu fasses comme ça. Tu puisses avoir des papiers. Tu te maries avec un homme, même si tu ne l'aimes pas, juste pour avoir des papiers. Ce sont des guéristes qui donnent de tels conseils, bien-aimés de le Seigneur. C'est mieux, prends un blanc, marie-toi avec un blanc. Dieu va comprendre, non, la France est dure. Dieu va comprendre, non, l'étranger c'est dur. Prends un mari, fais cela, va voir un féticheur, juste pour avoir des enfants. Dieu va comprendre, si tu allais voir un marabout pour faire les gris-gris, afin d'avoir du travail, afin d'avoir des enfants. Dieu va comprendre, non, Dieu est un Dieu d'amour. Bien-aimé, ce sont les conseils des Géasis. Lorsque Géasis te demande aujourd'hui, dis-lui que tout va bien. Lorsque le mari, qui est le jeune de ton entourage, te demande comment vas-tu, dis-leur que tout va bien. Et la foi que ce Dieu qui t'a donné cet enfant-là est capable de le ressusciter. Ce Dieu qui t'a donné ce mariage, il y a des gens qui ne se marient pas, est capable de restaurer ce mariage. C'est Dieu qui a donné ce visa. Au moment où il y a des gens qui pleurent pour avoir le visa, bien-aimé Seigneur, il est capable de restaurer ta situation. Il est capable de donner la carte de séjour dans le pays où tu résides, bien-aimé le Seigneur.
ayant foi en Dieu, soyons positifs. Dans notre langage, soyons positifs. Limitons les gens à qui nous confions nos problèmes. Limitons les gens à qui nous disons ce que nous traversons. Tout va bien. La sœur, comment vas-tu? Tout va bien. Mon frère, comment ta femme? Elle va bien. Comment ton mari? Il va bien. Mais tu sais que ton mari est récalcitrant. Tu sais que ta femme est récalcitrante. Tu sais que tes enfants ne se comportent pas bien. Mais lorsqu'on t'appelle, comment vont les enfants? Les enfants vont bien. Mais aujourd'hui, lorsqu'on t'appelle, ah, mes enfants, il n'a pas dormi à la maison, il a volé mon argent, il a fait ceci. Non, bien-aimé, faites attention aux Géasis. Faites attention aux hommes qui sont autour de toi, bien-aimé. Soyons positifs, bien-aimé le Seigneur. Marchons par la foi et non par la vue, bien-aimé le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et pasteur Théo, tu as complètement raison. Vraiment, c'est la vérité. Un chrétien doit avoir un discernement. Je répète que, comme nous l'avons enseigné ici, je me rappelle par la sœur Zoé, où elle a dit que l'apôtre Paul nous enseigne dans le livre de Corinthiens qu'on doit aspirer aux dons spirituels. On doit même prier que Dieu nous donne certains dons spirituels. Parce que le discernement est un don spirituel. Amen. Si la parole l'enseigne dans le livre de Corinthiens, quand on parle des dons spirituels, on doit aspirer aux dons spirituels. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas, qu'on peut demander à Dieu dans la prière. Et pasteur Théo a mentionné un point très essentiel qui m'a vraiment frappé. Il a dit que Élisée était aussi le serviteur d'Élie. Donc Élisée marchait aussi avec Élie. Donc du coup, lorsque Élie est parti, c'est Élisée qui a pris la relève. Alléluia. Et dans cet environnement-là, dans le pays où ils habitaient, tout le monde savait que Élisée était le serviteur d'Élie. Donc lorsque Élie est parti, il a pris la relève automatiquement. Il est devenu à la place, il a pris la place d'Élie, bien-aimé dans le Seigneur. Et Élisée aussi a eu un serviteur. Donc automatiquement, les gens devaient se dire que, oh Jésus, alléluia, que Géasis devait prendre la place d'Élie. Vous voyez? Parce que partout là où ils étaient, c'est la personne qu'il envoyait. Quand il y avait un problème, c'est Géasis qui devait aller. Mais bien aimé le Seigneur, cette femme-là, qui est le type du vrai croyant, qui est le type de la manière dont un chrétien doit se comporter, lorsqu'elle a pris les jumelles spirituelles, lorsqu'elle a regardé, elle s'est rendue compte que non. Cette personne-là, il n'a pas la foi. Alléluia. Et il ne s'est pas confié, bien-aimé de le Seigneur, à Géasis. Il n'a rien dit à Géasis. Il a dit que ça va, tout va bien. Vous voyez? Donc cela, c'est une leçon qu'on doit tirer de ce petit passage-là. On doit prier pour le discernement. Quel est l'esprit qui anime ce frère? Quel est l'esprit qui anime cette sœur? On risque de se confier à nos propres ennemis. On risque de se confier, bien-aimé le Seigneur, aux gens qui vont contribuer à ce que ton problème puisse devenir pire. Bien-aimé le Seigneur, le discernement, c'est très important. Même le mari qui était avec elle savait, bien-aimé le Seigneur, que mon mari, ce n'est pas quelqu'un que je peux faire confiance. Quand on vous l'a dit précédemment, que le mari, c'est le type de ton entourage. Dieu doit nous ouvrir les yeux pour savoir à qui nous confier autour de nous, bien-aimé le Seigneur. À qui nous confier autour de nous, bien-aimé le Seigneur. C'est très important. C'est une leçon que le Seigneur nous enseigne. Et je répète que ton attitude va déterminer ton altitude, bien-aimé le Seigneur. Peu importe ce que tu es en train de traverser, la manière que tu vas faire face à ce problème, bien-aimé le Seigneur, va déterminer comment tu vas s'en sortir, bien-aimé le Seigneur. Va déterminer à quelle hauteur tu vas arriver, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Parce qu'elle était dans le pire des situations, mais elle n'avait jamais sombré. Elle est restée positive. Elle savait que l'homme de Dieu, qui était Dieu dans ce temps-là, qui lui avait donné un enfant par un miracle, elle savait que cet homme était capable de pouvoir ressusciter cet enfant-là, bien-aimé le Seigneur. Mais elle avait le discernement.
Je répète que prions pour le discernement, bien-aimé le Seigneur. Prions pour le discernement, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur nous ouvre les yeux de voir au-delà, bien-aimé de le Seigneur, de la chair, qui est juste comme un costume, qui est juste comme des habits que les gens portent. Mais à l'intérieur, on doit savoir quel est l'esprit qui est à l'intérieur. Est-ce que c'est le diable ou est-ce que c'est Dieu, bien-aimé le Seigneur? C'est pas parce que la personne est dans l'église qu'il va être automatiquement un enfant de Dieu, qu'il va être automatiquement quelqu'un à faire confiance. Bien-aimé, faites attention. Bien-aimé, prions pour le discernement. Prions pour le discernement. Que Dieu vous bénisse. Amen.